Les fermiers savaient que c'était des enfants juifs, mais on ne le leur disait pas. C'était une manière de les protéger que de ne pas leur dire ce sont des enfants juifs. Les petits se plaçaient plus facilement, parce que les petits c'est gentil, parce que les petits ça ne mange pas beaucoup, parce que les petits ça ne répond pas. Et on avait toujours beaucoup plus de mal à placer les grands. Et je me rappelle un couple qui s'appelait Courtial, et il me restait sur les bras 2 gosses de 14 ans. Et personne n'en voulait, parce que c'est... Oh, ça répond, vous savez, Madame Dreyfus, non, c'est pas commode, ça mange, bon. Et je me vois encore disant, écoutez, monsieur Courtial, la vérité, c'est que ce sont 2 enfants juifs et qu'on recherche, et ça c'était la vérité, qu'on recherche leurs parents, etc. Oh, mais il fallait le dire plus tôt. Alors bon, ils ont pris mes 2 gosses. Madame Dreyfus, vous avez conservé un document exceptionnel de cette époque. Je dois dire à ma grande honte. Ce carnet que j'ai retrouvé après la guerre et ce carnet sur lequel je notais des choses. Je notais obligatoirement parce que ces gosses que je plaçais à droite et à gauche, je ne pouvais pas me rappeler du tout. Il y avait ce que je devais apporter au prochain voyage, linge, ticket de pain. Vous savez, ces fermiers nous demandaient des très petites sommes. 500 francs de pension pour un gosse, c'était bon marché. Il n'en faisait à coup sûr pas un bénéfice. Il y avait la liste des fermiers qui nous avaient demandé à prendre des enfants. Il y avait de quoi arrêter toute une population. Combien croyez-vous qu'il a pu y avoir de réfugiés juifs au Chambon pendant la guerre? À dire vrai, je crois que je suis à peu près le seul à pouvoir évaluer ce nombre, puisque pratiquement tout ce qui concernait la transformation des identités pour les juifs et les autres réfugiés politiques et aussi les résistants passait par nos mains. Moi, j'estime à quelques 5000 juifs les gens qui ont été cachés dans la région, c'est-à-dire à peu près 1 par habitant.